שבאת הביתה. Sur Radio J. Radio J. Le 6-9, Rudy Saada. Radio J. On va prendre maintenant le temps de décrypter un événement politique qu'Israël regarde de près. Hier, le dirigeant syrien islamiste Ahmad al-Shara était en Russie pour y rencontrer Vladimir Poutine. Lors de cette visite, il a demandé l'extradition de Bachar el-Assad, l'ancien dictateur syrien, mais aussi d'autres questions étaient évidemment sur la table. Et pour en parler, nous sommes avec le journaliste et fondateur de Metula News Agency, Stéphane Juffa. Bonjour. Oui, bonjour Rudy et bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Radio J. Merci d'être avec nous ce matin donc en direct. Est-ce que Israël doit se méfier de ces discussions entre Israël et la Russie ? Israël, Rudy, doit se méfier de tout. Dans une situation où tout le monde a son mot à dire et ceux qui ne l'ont pas cherchent à l'avoir, cherchent à ne pas être exclus du processus qui a commencé avec l'accord sur Gaza. Tout le monde essaie de se renforcer et se renforcer, ça se fait toujours au détriment de quelqu'un d'autre. Alors, inquiet, pas forcément, mais attentif. Oui, on est très attentif à ce qui se passe en Syrie et on est très attentif à ce qui se passe avec la Russie, notamment les relations avec la Syrie, mais surtout les relations entre la Russie et l'Iran. Alors, Israël agit-il encore aujourd'hui en Syrie ? On se souvient de cet épisode autour des Druzes l'été dernier. Quelle est l'action d'Israël et la marge de manœuvre pour l'instant en Israël, d'Israël plutôt militaire en Syrie ? Bon, j'y étais la semaine dernière, alors je suis bien placé pour vous en parler. Israël contrôle des villages d'une moyenne de population de 2000 à 3500 habitants, de l'autre côté de la rivière Yarmouk, c'est-à-dire en Syrie, pour protéger notre frontière de l'Est. Et bien entendu, on occupe la position du Hermon syrien, qui culmine à plus de 2800 mètres et depuis lequel on voit très clairement Damas et tous ses quartiers à une vingtaine de kilomètres de là. Donc nous sommes établis le long de notre frontière en Syrie et nous contrôlons pas, mais nous avons nos antennes dans la province druze de Soueida, particulièrement avec des volontaires, des officiers de Tsahal volontaires et qui sont allés aider leurs frères à s'organiser dans le canton de Soueida pour résister à la pression constante des musulmans sunnites contre cet enclave. Voilà à peu près là où nous en sommes. Et puis on scrute sans arrêt ce qui se passe, les tentatives des terroristes de s'approcher de notre frontière, les mouvements de troupes, enfin tout ce qui peut se passer en Syrie et pas uniquement le long de notre frontière dans le Golan. Alors, on sait, Stéphane Juffa, qu'un accord sécuritaire est en gestation entre Israël et la Syrie, en discussion. Qu'en est-il ? C'est un petit peu ce que Al-Shara est en train d'aller chercher en Russie. C'est-à-dire qu'Al-Shara a un problème, c'est qu'il n'a pas assez d'hommes. Il a un tout petit nombre de miliciens ou de soldats, totalement insuffisant pour contrôler un pays de la taille de la Syrie. Et puis il a des alliés, mais il donne pas les ordres aux miliciens de ses alliés. C'est-à-dire ses alliés ont un chef, ils écoutent le chef, et c'est le chef, quand ça leur chante, qui obéit aux ordres d'Al-Shara. C'est très compliqué pour lui dans cette situation. Il les contrôle pas du tout en fait. Et l'incident qui s'est passé à Al-Soueida démontre cela. Al-Shara n'avait pas du tout l'intention de déclarer la guerre aux Druzes d'Al-Soueida. Il savait que ça allait endommager ses relations avec l'Occident, avec les États-Unis, avec Israël, et il a tout fait pour l'empêcher. Mais les miliciens ou les terroristes sur place ne l'ont absolument pas écouté, ont essayé de massacrer les Druzes. Voilà exposé de manière courte le problème d'Al-Shara. Il a besoin d'alliés comme on a besoin d'oxygène. C'est-à-dire que s'il ne se rapproche pas des puissances fortes du genre Israël, du genre Russie, et bien sûr
du genre Turquie, il se retrouve seul, sans aucune possibilité, non seulement de contrôler le pays, le grand pays qu'est la Syrie, mais avec aucune possibilité d'avancer en direction de la province alaouite de Latakia, Druze au sud de Al-Souaïda, et surtout le Rojava, la partie kurde dans le nord de la Syrie. Il aimerait bien, il veut contenir la Syrie, il veut que la Syrie soit un pays. Il s'oppose à l'idée d'une fédération, mais pour cela, il doit être un leader fort, capable d'imposer sa loi dans un pays qui a subi une très très longue guerre civile. Et pour ce faire, il doit mettre au pas les autres communautés. Et ça, sans l'aide de Vladimir Poutine, des Israéliens et des Turcs, il n'y arrivera pas. Et puis, Rudy, il y a un autre paramètre qui est intéressant avec Al-Shara. C'est qu'il veut l'aide de ses voisins et de ses puissances, mais il ne veut pas tomber sous leur coupe. C'est-à-dire qu'il sait très bien que s'il est uniquement avec les Turcs, il doit obéir aux Turcs. Uniquement avec les Russes, il doit obéir aux Russes. Alors, ce qu'il essaie de faire, c'est de créer une multitude d'amis ou d'alliés qui se neutralisent l'un l'autre et qui lui laissent une marge de manœuvre. Et il essaie de manœuvrer justement de cette manière. C'est vraiment pas évident. Stéphane Jeffa, est-ce que dans cette optique, Al-Shara pourrait aller jusqu'à la reconnaissance de son voisin israélien? Alors, on n'en est pas loin du tout, parce qu'Al-Shara, dans l'optique que je viens de développer, il a aucun problème avec Israël. C'est pas pour quelques arpents de Golan qui va s'empêcher de faire la paix avec Israël. On en est à des discussions sécuritaires très avancées, Rudy. Des points de détail. Et les points de détail des deux côtés, on dit qu'ils peuvent être surpassés. Il faut qu'on se demande ce qui va se passer après. Et puis, il faut surtout essayer de surfer sur cette vague du processus de pacification avec cet accord de Gaza. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus halal de s'allier avec Israël ou de discuter avec Israël. Même le Liban, qui l'a refusé pendant 30 ans, le président libanais a dit qu'on était obligé de commencer à parler, à négocier avec Israël. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas vraiment de barrière, à part une barrière intérieure, c'est-à-dire ces alliés salafistes d'Al-Shara, eh ben, ils sont vraiment pas pressés ou vraiment pas d'accord d'un rapprochement entre la Syrie et l'idée salafiste. On leur a dit pendant des années qu'Israël était l'ennemi suprême, et puis on peut pas leur dire de but en blanc que non, c'est pas vrai, c'est notre allié, et puis on va faire la paix avec lui. Donc il y a cette opposition des alliés même, des alliés domestiques d'Al-Shara, et il peut la surpasser. Donc je ne vois pas de raisons pour lesquelles, je dirais, dans un délai d'1 année à 2 ans, il n'y ait pas vraiment la paix. Là, je parle plus d'un traité touchant le sécuritaire. Je parle vraiment de la paix. À mon avis, dans 2 ans, on peut aller boire le café ensemble dans le souk de Damas. Il paraît qu'il est très bon. Eh ben, c'est tout ce qu'on espère. Et il nous reste quelques secondes. Justement, vous parliez du Liban. La nuit dernière, Israël a confirmé avoir frappé des dépôts d'armes, des infrastructures souterraines du Hezbollah dans le sud du Liban. Le Hezbollah qui ne semble pas vouloir se désarmer. Le Hezbollah, c'est comme le Hamas, leur marque de fabrique, c'est la violence, c'est l'opposition à Israël. S'ils ont plus d'armes et qu'ils peuvent plus s'opposer à Israël, ils n'existent plus. Au niveau politique, au niveau humanitaire, ils ont rien à offrir, ils n'ont jamais rien eu à offrir. Ce ne sont vraiment pas des partis politiques, il faut bien le concevoir. Ce sont des organisations terroristes, souvent au service, au moins partiellement d'autres puissances, et pour exister, pour avoir de la matière, pour être tangible et avoir leur mot à dire, ils sont obligés de cultiver justement leur armement. C'est ce qu'ils essaient de faire. Pour le Hezbollah, Rudy, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on les voit tout le temps sur la rédaction, sans arrêt, jour et nuit. On a des drones qui vont filmer avec une incroyable définition ce qui se passe dans tout le sud Liban. Et dès qu'on voit
ils sont répertoriés des terroristes qui sortent de chez eux ou qui prennent leur voiture, eh bien, on est là pour les frapper avec des missiles et les éliminer. Merci Stéphane Joufa, directeur, créateur de Metula News Agency depuis le nord d'Israël. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet extrêmement pointu ce matin.